Comment déclencher une automatisation Webhook depuis un outil externe? Nous allons regarder comment déclencher une automatisation Webhook entrant depuis un outil externe et créer dans une table de l'espace un participant avec le nom, le prénom et son email. Regardons concrètement. Vous êtes dans la table dans laquelle vous souhaitez créer une ligne depuis le déclenchement de ce Webhook. Vous vous rendez dans les automatisations. Je commence par créer une automatisation. Je vais ensuite nommer mon automatisation, puis j'ajoute le déclencheur Webhook entrant. Ce déclencheur va nous générer une URL. Dès qu'un service externe l'appelle en poste, l'automatisation se déclenche. Nous pouvons observer les points de configuration dans cette fenêtre. Vous pouvez protéger l'appel entrant de ce Webhook par un mot de passe. Ceci est optionnel. Ensuite, on va créer la structure des données afin de la recevoir et de l'utiliser ensuite dans les actions. Vous pouvez directement créer manuellement les variables locales en insérant le nom de la variable locale et en insérant le nom de la propriété du webhook. Ou vous pouvez utiliser l'éditeur JSON pour insérer une structure qui est disponible dans la documentation de votre outil extérieur. Grâce à cela, TimeTonic va lire les clés et créer automatiquement les variables locales exploitable ensuite dans les actions. Vous cliquez sur extrapoler et la structure est automatiquement créée. Cette structure est une collection dans laquelle je retrouve deux niveaux. Ensuite, je choisis de créer une ligne pour chaque appel pour créer un nouveau participant. Les autres options servent à retrouver une ligne existante soit par son ID, soit en comparant la valeur d'un champ pour le mettre à jour. Je valide ma configuration de déclencheur Webhook et je vais insérer l'action de création de ligne. Pour ça, je sélectionne l'action Ajouter un nouvel enregistrement. Je sélectionne la table et la vue du participant qui m'intéresse. Je récupère les champs que je souhaite mettre à jour. Et là, je vais chercher la variable qui arrive du Webhook. C'est exactement pour ça que nous avons créé la structure JSON précédemment, pour pouvoir ensuite les retrouver ici dans la liste des variables. Je l'identifie par le nom de la structure qui a été précédemment créée et je sélectionne chacune des données en face des champs respectifs. Ensuite, je valide mon action, je crée mon automatisation. Une fois l'automatisation créée, je retourne dans mon déclencheur Webhook. L'URL post a été générée, je vais la copier et l'insérer dans l'outil extérieur. Et maintenant, nous allons créer un participant qui s'inscrit sur un événement depuis une interface extérieure. Ici, le participant rentre son nom et son prénom. Il valide son inscription. À l'issue de son inscription, nous pouvons nous rendre dans l'espace. Nous allons actualiser la table. Et j'ai bien un nouveau participant qui a été généré. Je peux me rendre dans les logs de mon automatisation pour voir comment est arrivée la donnée. Ici, je vois au survol les informations arrivées du webhook et dans l'action de création, les données insérées dans les champs respectifs. Dernier point important pour la structure de votre JSON. Quand vous êtes dans la création, que ce soit en utilisant l'éditeur JSON qui crée automatiquement votre structure ou si vous la créez manuellement et que votre structure JSON contient un tableau comme ceci. Vous avez une collection dans laquelle vous avez une liste d'items. TimeTonic ne pourra pas mapper les données à l'intérieur de cette liste. Dans ce cas, il faudra passer par un outil extérieur type Make ou N8N afin de mettre à plat cette structure JSON via des opérateurs de transformation avant de l'envoyer dans TimeTonic. Voilà, vous l'aurez compris, le webhook devient la porte d'entrée pour connecter TimeTonic avec n'importe quel outil externe. Testez-le sur un cas simple, nom, prénom, email, et vous pourrez enrichir ensuite progressivement votre automatisation.